Botswana Institute qui a été créé depuis l'année 2008. Nous avons donc cette année 18 ans que nous allons célébrer avec vous, bien sûr, lors de notre journée culturelle qui aura lieu le samedi 4 juillet 2026 au niveau de notre institut. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous convier à cet événement qui va rassembler plus de 20 nationalités africaines qui viendront ensemble en une journée célébrer la diversité de la culture africaine au Sénégal, plus précisément, siège de IFAGE, 6 à Liberté 6 Extension, non loin de la VDN. Pour information, IFAGE est un institut pionnier dans la formation en assurance, en actuariat, en gestion des risques au Sénégal et en Afrique subsaharienne plus précisément. IFAGE, en chiffres, c'est 18 ans d'expérience, plus de 500 alumni formés et insérés dans plusieurs entreprises financières africaines. C'est également un taux d'insertion de plus de 95%, mais c'est également plusieurs jeunes de nationalité sénégalaise et d'autres nationalités. Nous sommes également pionniers dans la formation en assurance et en actuariat, ainsi que dans les métiers du secteur financier. Maintenant, pour les programmes, nous avons la licence et master professionnel en assurance, licence et master professionnel en actuariat, licence et master professionnel en comptabilité, contrôle et audit. Nous avons également le Bachelor in International Management. Nous avons la formation également licence en gestion de patrimoine, ainsi que le master en analyse financière et le master en data science. Alors, je suis chargée d'informer et d'orienter les nouveaux bacheliers qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, naturellement, de les orienter vers la formation qu'ils veulent faire parce que c'est un processus vraiment déjà avec les parents, leur expliquer le taux d'insertion de la formation qui est de 95%, ainsi que le fait est que la formation est unique dans son genre. Si vous êtes parent, n'hésitez pas à venir directement nous voir parce que l'éducation c'est un investissement. Donc je peux comprendre que c'est un processus qui demande du temps, qui demande également beaucoup de réflexion. Donc n'hésitez pas à venir directement nous voir, nous allons vous expliquer plus amplement nos différentes formations et on a pas mal de formations. Mon rôle consiste principalement à accompagner les futurs étudiants, à les conseiller sur les différentes formations de IFAGE et aussi à les aider à faire un choix par rapport à leurs ambitions professionnelles et académiques. À IFAGE, nous accordons une importance particulière à l'accompagnement de nos étudiants. Nous savons que le choix d'une formation est important dans la vie d'un étudiant. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour bien les écouter, comprendre leurs besoins et aussi les aider à faire un choix. Le processus d'admission de IFAGE est composé de 4 étapes. Le dépôt du dossier de candidature, l'étude du dossier de candidature, l'entretien d'admission et enfin l'inscription. Une fois ces 4 étapes validées, le candidat sera accueilli à la grande famille IFAGienne. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons déjà lancé les inscriptions. Pour les licences, c'est prévu pour le 6 octobre, la rentrée, et aussi pour les masters, c'est le 8 novembre prochain. Je suis en charge en fait pour tous les programmes en ligne, dont le master professionnel en assurance, 100% en ligne, qui est exclusivement dédié aux apprenants qui sont hors du Sénégal, de la sous-région, de la zone CEMAC et aussi l'Afrique de l'Ouest, en particulier la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ainsi de suite, j'en passe. Et aussi pour la partie zone CEMAC, nous avons des apprenants qui nous viennent du Gabon, du Cameroun. Voilà. Donc nous avons aussi en fait, en ce qui rajoute la FOAD, la formation continue et les certifications professionnelles. Donc nous avons lancé l'année dernière la certification professionnelle en réassurance, suivie d'une certification professionnelle en comptabilité technique des assurances. Et aussi là, nous venons de lancer récemment la certification professionnelle en gestion des sinistres. Et d'autres certifications viendront bientôt pour répondre vraiment aux besoins en fait, du marché assurantiel. Donc par la même occasion, nous avons, comme je viens de dire, nous avons beaucoup de nationalités en fait, ici à IFAGE. Nous sommes à 22 nationalités, un peu partout dans l'Afrique francophone.
Par ce biais, en fait, nous avons, depuis déjà un certain temps, nous organisons en fait les journées culturelles. Donc, la journée culturelle de cette année, ce sera prévu pour le 4 juillet. Pour que le panafricanisme, en fait, s'intègre déjà au niveau du cursus scolaire de nos apprenants et aussi pour pouvoir, en fait, faire en sorte qu'il y ait un brassage pour qu'ils se connaissent parce que chacun vient de cultures différentes. Donc, en intégrant, en fait, cette journée-là, ça va nous permettre en fait de savoir qu'est-ce que les Ivoiriens font, quelles sont leurs cultures, qu'est-ce que les Gabonais aiment bien faire par rapport à la danse, par rapport aussi à leur cuisine. Donc c'est dans ce process que nous organisons en fait la journée culturelle qui est pour le 4 juillet. IFAGE, c'est un institut interafricain. Pourquoi interafricain? Parce que le fondateur même de cet établissement, c'est un ancien commissaire contrôleur des assurances à la CIMA. Donc toute l'Afrique francophone connaît déjà le fondateur même de cet institut de formation qui est spécialisé en assurance et en actuariat. Nous ouvrons une petite fenêtre par rapport à la journée culturelle que nous organisons le 4 juillet 2026. Cela sera une occasion pour les étudiants de IFAGE de mieux se connaître, de s'ouvrir à l'autre. Parce que c'est ça même nos valeurs phares de IFAGE, l'ouverture et surtout la solidarité. Donc cette journée permettra aux étudiants de mieux se connaître, de connaître la culture de l'autre, de son camarade, de son ami, parce que nous sommes une famille. IFAGE, c'est une petite école, comme on le dit souvent, hein, c'est une petite école à grand cal, mais nous sommes une école avec des valeurs et surtout une école très rigoureuse. Cette journée culturelle donc rêve une importance particulière pour notre institution. Comme vous le savez, l'université n'a pas seulement comme vocation de transmettre des connaissances académiques, mais également l'université doit contribuer donc au développement culturel, social de nos étudiants. Et cela, notre institut fait d'énormes efforts sur cela. Donc à IFAGE, nous contribuons sur la formation de nos étudiants, ne se limite pas donc aux enseignements, comme je l'ai dit tantôt, dispensés en salle de cours, mais également on renforce le vivre ensemble au sein de notre communauté universitaire. Et également, cette journée culturelle permet également de permettre aux étudiants de tisser des relations entre les différentes nationalités. Donc, nous s'efforçons donc d'allier tout simplement la formation académique qui est dispensée dans les salles de classe, mais également donner une place importante donc, au développement personnel de nos étudiants à travers donc, les activités culturelles que nous allons organiser le 4 juillet et nous invitons donc tout le monde donc à participer à ces activités qui constituent donc une étape importante. La journée culturelle sera un moment pour nous de partage et de convivialité. Il faut savoir que IFAGE compte à son actif plus de 22 nationalités et la journée sera l'occasion pour laquelle toutes les nationalités confondues ici à l'Institut pourront nous montrer leurs différentes cultures, les différents arts culinaires, les différentes tenues, etc. Alors pour le chronogramme, nous avons prévu de faire pour le début une projection de film, Le Soleil de Dani Kouyaté. Ensuite, il y aura une petite discussion ouverte par rapport au film et également l'intervention de M. Kassé et de Mme Fatoumata Diallo. Ensuite, il y aura la présentation des différentes nationalités qui se résident à l'Institut, puis la présentation des stands, la présentation des plats également, pour terminer avec un petit défilé de mode pour représenter les cultures, les petites prestations de danse qu'auraient fait toutes les nationalités confondues. Et on terminera la fête en beauté avec une petite fête afro. Nous vous invitons à venir massivement participer à la journée culturelle. Pour l'entrée, on prévoit de faire l'entrée à 1000 francs. Ce sera le 4 juillet 2026 à IFAGE. Ce 4 juillet, la journée culturelle sera une occasion pour nous de célébrer notre plus grande force, notre diversité. Avec plus de 22 nationalités au sein de l'établissement, nous aurons l'occasion de fêter la diversité africaine dans le domaine de l'assurance et de la finance à travers les différentes nationalités qui se situent au sein de IFAGE.
avec la présence de l'écrivaine Madame Fatoumata Diallo-Ba, nous aurons l'occasion de faire valoir la culture africaine à travers le cinéma, à travers l'écriture, à travers les différents romans. Nous vous invitons tous à venir afin que nous puissions partager ce moment, afin que nous puissions faire valoir la culture africaine. Alors au début, nous avons prévu faire une pièce de théâtre avec les acteurs purement ifagiens sur la sensibilisation sur les migrations en Afrique, mais par contrainte de temps, nous n'avons pas pu le faire parce que les étudiants étaient en examen, ils avaient beaucoup de choses à faire, mais nous avons pu trouver une solution avec la présence de Madame Fatoumata Diallo-Ba, qui est une grande écrivaine. Et le but, justement, c'est de faire valoir la culture africaine à travers le cinéma, à travers les romans et l'écriture. Donc, nous vous invitons tous à venir participer à cette journée. C'est un moment vraiment très spécial pour pouvoir faire valoir la culture africaine, représenter dignement chacun sa nationalité et de faire aussi connaître ces différentes cultures. Merci beaucoup et on vous attend très nombreux.